Eh bien, bonjour à tous, bonjour Sylvie. Je vous présente aujourd'hui Sylvie Tessier-Dumas de Québec. Bonjour tout le monde. Bonjour à Et toi, Coralie. bonjour Sylvie. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Tu m'as contactée en me disant que tu aimerais pouvoir partager, euh, échanger sur comment tu as vécu l'éveil et comment c'est pour toi aujourd'hui dans ta vie, dans tes activités, etc. Et Mhm, bah, j'ai bien aimé, te rencontrer, j'ai bien aimé ton mhm, énergie et puis, bah, j'ai envie de pouvoir, partager avec toi et voir si ça peut éclairer, certaines personnes qui nous regardent, tant mieux. Et mhm. bah, j'ai envie de commencer par te demander, comment, s'est passé l'éveil pour toi? Parce que tu m'as dit que tu étais thérapeute depuis une trentaine d'années, donc tu es déjà dans une forme d'accompagnement Oui, dans et une forme d'accompagnement, oui. Et que tu étais, motivée donc peut-être en premier dis-moi pourquoi, t qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te tient à cœur dans le fait de pouvoir, communiquer là-dessus aujourd'hui? Qu'est-ce qui est important pour toi? Mhm. Ben, tu sais, ça fait longtemps, là, ça fait peut-être 30 ans, pas loin, que j'ai vécu ça, l'éveil, des épisodes d'éveil, parce que je n'ai vécu plus qu'un. Et puis, j'ai tellement un grand besoin de parler de ça, d'ouvrir là-dessus. Et puis, c'est sûr que j'ai ouvert à certaines personnes là, depuis 30 ans, mais pas à grande échelle. Là. Tu sais, c'était tout le temps sous couvert. Tu sais, c'était tout le temps un petit peu plus... je restais un petit peu plus... Sur la réserve? comment... Sur la réserve, exactement. Oui, parce que moi, quand j'étais jeune, en plus, là, je me disais, moi, je suis réservée. Hein. Je prenais ça vraiment comme un compliment, mais tu sais, j'ai refoulé beaucoup dans ma vie les émotions, puis Mais ce tu qui m'a as amené peur de à... faire peur aux gens, autant, que ce soit les gens que tu accompagnes ou les médecins qui peuvent être dans l'environnement? Qu'est-ce que tu crains? Ben, c'est sûr que les médecins, aussitôt que tu peux parler un petit peu de ça, ben, ils sont frileux un peu, là, ils trouvent ça un petit peu hurluberlu. Fait que il faut choisir les gens avec qui tu partages ça, tu sais, qu'il y ait une certaine ouverture. Parce que des fois, tu peux te faire mal, Mmh. tu sais. Puis je te dis, là, avant de faire notre rencontre aujourd'hui, là, moi, l'ego, il m'a talonné jusqu'à aujourd'hui, là, le mental, là. Qu'est-ce que tu vas faire là? Qu'est-ce que tu vas dire? C'est pas, tu sais, c'est incroyable comment, mais c'est pas lui qui va gagner parce que j'ai envie d'être là. Puis quand j'ai regardé, moi, je te connaissais pas. Et puis, quand j'ai regardé une de tes vidéos avec Sylvie, ben, en dedans, ça m'a dit, écris-lui. OK. Fait que je t'ai écrit, puis parce que il y a une espèce de confiance, tu sais, es tellement calme, tu es ouverte, tu n'as pas de jugement, tu sais. Fait que il faut écouter quand en dedans, ça dit quelque chose. Tu sais, c'est comme une petite voix Ouais. qu'il faut suivre tout le temps. Puis quand j'étais dans l'éveil, mettons, par exemple en 92, parce que quand j'ai fait mon cours au Centre de relations d'aide de Montréal pour être thérapeute, parce qu'avant, moi, je travaillais dans le domaine des caisses populaires bancaires. Puis j'ai été là-dedans quand même 15 ans. Mais dans le fond, pour dire vrai, là, c'est la maladie qui m'a ouvert les yeux. C'est la Mmh. maladie, la colite ulcéreuse que j'ai eue en 80 qui m'a ouvert les yeux. Petit à petit, j'ai commencé à découvrir des choses. Mais en 92, là, à la suite d'une semaine intensive après nos années, parce qu'on c'est sur 3 ans, puis on était ben, dans un espace privilégié aussi, en forêt, tout ça, puis on continuait à travailler sur nous autres une semaine de temps. Et c'est comme si Dieu m'avait touchée, je m'étais allumée, là, tu sais, j'ai vraiment vécu ça comme ça. Et ben là, comme je t'ai dit quand on s'est parlé, c'est comme si je me sentais plus proche de la Lune que des gens. Tu sais, Puis je savais pas ce qui se passait là. Je savais juste que j'étais tellement bien dans cet espace-là.
Tu sais, aujourd'hui, on en parle C'était quoi? plus. C'était une totalité? Parce que tu m'as parlé d'un amour inconditionnel que tu as ressenti. Est-ce que tu as vu qu'il y avait pas, qu'il y avait plus que Sylvie ou l'apparence, le corps, la personnalité? Oui, Comment mais ça tu s'est comme, tu c'est tu le tout, dans le fond, là. Tu fais partie du tout, c'est difficile parce que ouais, les mots du dictionnaire, c'est trop petit, oui, beaucoup trop petit ça pour, limite. c'est pas tu sais, puis on a besoin de comprendre, on a besoin mais Est-ce que tu dans le avais des fond, tu sais, il y gens avait avec qui tu pouvais partager justement face à cet, inconnu que tu ben, as ressenti? oui, j'en ai parlé avec, des amis thérapeutes, là, qui faisaient le cours avec moi, là. Puis quand je suis revenue, on était dans l'auto, tu sais, tu es dans un état aussi, là, d'amour absolu, là. Tout est amour, là. Fait qu'il y a plus de peur, il y a plus rien. Tu sais, tu saisis tout l'être humain, tu vois la divinité derrière l'être humain que tu vois. Tu le vois, tu sais. Fait que même si quelqu'un peut être moins correct avec toi, tu le vois, c'est OK, tu sais, puis je revenais avec cet ami-là justement, puis, c'était beaucoup, et il y avait comme je le savais, je la regardais pas, puis je savais ce qu'elle pensait, là, tu sais. Tout était parfait dans l'imparfait. Ça a été la phrase que j'ai reçue. Tu sais, des Mmh. cadeaux spirituels, c'est tout est parfait dans l'imparfait. Et tout était parfait. Même si, comme être humain, on voit ça des fois imparfait, c'est parfait. C'est exactement ce que tu as besoin. Fait que moi, ça a été vraiment une période. Ça a duré quelques jours. Et tu J'ai. dirais que c'est plus tu l'as vécu aujourd'hui, est-ce que tu peux dire que c'est plus une expérience mystique ou que c'est quelque chose qui est resté ou quelque chose qui s'est ensuite consolidé, qui s'est ancré, qui s'est intégré? Mhm. C'est une expérience mystique que je dirais. Là, tu sais, dans certaines autres expériences, j'ai contacté euh, certains saints, comme Sainte Thérèse ou Jeanne d'Arc ou Thérèse d'Avila, mais pas cette fois-là, là. Mais ça a duré quelques jours, puis quand tu es là-dedans, ben, tu as rien que le goût de vivre, hein, tu n'as pas le goût de dormir, hein. Dormir, c'est une perte de temps, tu as juste le goût de vivre. Fait que ça a été une des premières expériences. Après ça, en 95, j'en ai vécu un autre à la suite d'un cours aussi. Mais ça, je dois te dire, en 92, qu'est-ce qui m'a amené à l'éveil? Qu'est-ce qui m'a amené à l'éveil, là? C'est d'aller au fond de moi. J'ai touché à la honte d'être qui je suis. Pourtant, il n'y a rien de honteux à être qui je suis, mais j'ai baigné ça là-dedans parce qu'on tu sais, on travaille beaucoup notre rapport aux émotions pour être thérapeute, là, parce que l'outil principal de la relation d'aide, c'est le thérapeute lui-même. Fait qu'il faut que tu fasses ton ménage. Et là, il y avait de la honte et tout ça. Et puis, je baignais ça dans la rivière là-bas, puis je travaillais ça. Et c'est ça qui m'a amené à être éveillée. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec, oh là là, avec cette, euh, cette sensation tellement belle que tu ne veux pas la quitter, hein. Fait que c'est ça, tout le monde peut vivre ça, dans le fond. C'est mon message que je veux laisser aujourd'hui. Tu sais, moi, je l'ai vécu, mais c'est comme j'avais parlé à ma thérapeute, puis elle m'avait dit, ben là, il ne faut pas que tu te supériorises avec ça. J'ai dit, non, je ne veux pas me supérioriser, mais j'ai besoin de parler, là, tu sais. Et puis, à qui parler, tu sais? Je me Ouais, rappelle une fois, j'avais appelé l'évêque ici, euh, ouais. pour, pour y L'é parler. l'évêque de ta L'évêque, commune, quoi? Ouais. ouais, de ma région. Puis il m'avait référé au père Carme, Ouais. comme les carmélites, mais masculin. Il avait été bien gentil, le père Carme. Il m'avait dit, ben, la prochaine fois, Dieu va frapper encore plus fort. Il m'avait dit ça. J'avais été voir aussi un prêtre ici à l'église de ma paroisse, puis il m'avait dit, ben là, t'es bien chanceuse, moi, j'ai pas vécu ça, tu sais. Mais j'avais du mal à trouver quelqu'un Mmh.
qu'ils puissent entendre qu'est-ce que je vivais parce que, tu sais, des fois, là, on travaille sur nous, on veut arriver à la grâce, tu sais, parce que moi, j'appelle ça un peu comme ça, être touché par la grâce, mais ça fait peur au monde. Quand Ouais, tu es touché par la grâce, il y en a qui pensent que tu vas être folle, que tu es, ben là, tu sais, aujourd'hui, on entend plus parler troisième dimension, quatrième, cinquième. Ça démystifie un peu, mmh, mais c'est pas tout le monde qui est bien avec ça, là. Moi, j'ai une famille, traditionnelle, là. Je peux oui, mais parler c'est quand de même mes plus pas facile. mmh? C'est plus facile quand même aujourd'hui. Il y a une ouverture, il y a une écoute, enfin, il y a c'est plus facile qu'à l'époque certainement, même en 92. Parce Absolument. que tu peux trouver plus facilement des gens qui te comprennent et qui ont vécu, des expériences Mmh. similaires ou qui ont réalisé le soi et donc toi, est-ce qu'aujourd'hui tu te sens, encore prise là-dedans? C'est-à-dire dans cette difficulté ou dans cette crainte de pouvoir, partager là-dessus? Ou J'ai comment plus comment rien à c perdre, là, Coralie. mmh, Ça me oui, donc dérange tu pas. es libre. Ma personnalité, là, regarde, je la connais, là. J'ai vécu beaucoup avec, là. Merci. Moi, je veux que mon ego soit au service de mon âme. Fait Mmh, que c'est ça que je fais le plus possible. Ma vie est pas parfaite, là, mais je peux revenir là. C'est mmh. quand j'ai besoin, j'ai une certitude. C'est que qu'est-ce que ça donne, ça? Quand tu es touché par la grâce comme ça, c'est que ça te donne une certitude qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand que toi et puis que tu n'es pas juste qu'est-ce que tu penses être. Fait que ça donne une certitude, puis ça donne aussi, bah, tu pas peur de mourir, là. Et puis, moi, je cherchais parce que j'avais besoin d'écouter, d'entendre des gens qui vivent l'éveil, mais sans être perché, là. Tu sais, être, parce que je pense qu'on est sur la Terre, à mon sens, comme beaucoup le pensent, là. On est ici pour spiritualiser la matière, on va le dire comme ça. Tu sais, c'est vraiment on a une âme qui est prise dans le corps. Mais tant qu'on ne le sait pas, tu sais, Bah, on pense qu'on est ce corps, puis qu'on est cette personnalité. Mais je ne suis pas que Sylvie, là. Moi, j'appartiens pas à personne, tu sais. J'appartiens à la conscience. J'appartiens à la vie. tu Je es. suis au service de la vie. Et C'est est-ce ça. qu'aujourd'hui, quand tu écoutes des témoignages justement, parce qu'on en trouve beaucoup, hein, sur les réseaux, Ouais. des partages, des témoignages ou des accompagnements, des accompagnants et des enseignants, est-ce que ça t'a aidé à clarifier justement, hem, à la fois les expériences que tu as eues et ce que tu as pu voir et est-ce que c'est resté? Est-ce que c'est tout le temps là dans ta vie ordinaire, même si comme tu dis, il peut encore y avoir, des peurs ou des choses qui Mmh. remontent? Ben, moi, ça m'aide. C'est pas tout, là, tu sais? Parce que je trouve que des fois, il peut y avoir de l'ego spirituel aussi, mais c'est correct aussi. Des fois, il faut passer par là. Mais moi, ça me fait du bien. Ça me fait du bien d'en entendre parler. Tu sais, parler de la conscience, parler de l'éveil, donner de la place à ça dans notre vie, au lieu de parler de blablabla, de La tout ce que pluie et du beau c'est. temps? Oui, on peut en parler, il n'y a pas de souci. Mais moi, je pense que. Ben moi, je suis rendue là. Il faut que j'ouvre un plus grand là, parce que euh, j'ai beaucoup écrit. Je n'ai pas écrit mon livre encore, là, mais ça viendra. J'ai écrit le livre de ma vie pour ma famille. Ma famille est au courant, là. Ils sont au courant de ça, là. Certains étaient craintifs de me voir dans cet état-là parce qu'une fois, ça a duré 2 mois, là. Une fois, là, vraiment, j'ai été dans l'amour absolu 2 mois de temps, là. Et puis ça, c'est à la suite d'une hospitalisation Mmh mh. où j'ai vraiment dû abandonner. Tu sais, tu lâches, tu abandonnes, puis là, la grâce peut monter parce que tu lâches prise totalement. Mais c'est facile à dire, Mmh. mais c'est pas nécessairement facile à faire. Mais moi, ça s'est manifesté comme ça, dans
Puis je n'entends beaucoup qui disent: «Ben là, moi, c'est à suite d'un burn-out, c'est à Mmh. suite d'une dépression, c'est à suite j'étais tellement mal» et puis là, il y a quelque chose qui se passe, tu sais? Et puis, moi, je trouve ça fabuleux, là, tu sais, moi, les expériences de mort imminente, j'en mange, tu sais? J'aime ça, écouter ça. Pourquoi? J'ai j'ai pas vécu ça, mais l'amour dont il parle, là, l'amour qu'il parle, quand il touche, c'est pareil que ce que j'ai vécu. C'est pareil. Moi, je m'extasiais devant, je me souviens encore, je vois la place chez moi, tu sais, un brin d'herbe, puis une rosée, une goutte de rosée dessus, puis j'étais, en extase devant ça, tu sais, et c'est on est tellement plus que ce qu'on pense, hein, puis moi, ben, ça me fait du bien de t'en parler parce que Oui, c'est pourquoi? mmh. Mmh. Je parle beaucoup, hein, Vas-y, c'est comme si: vas-y. «Ah! J'ai envie de parler». Mais arrête-moi, là, si tu trouves que je parle trop ou si tu as des questions, arrête-moi parce que, je fébrile un peu en parlant de ça. Pourquoi? Parce que ça fait revivre ça, tu Ouais. comprends? Je me reconnecte à ça et j'adore ça, là, tu sais, puis là, je travaille beaucoup avec des gens depuis 30 ans, mais tu sais, j'ai envie, de travailler plus avec des gens, qui ont connu l'éveil, là. Beh, c'est ce que tu me Et disais, c'est-à-dire que quand je t'ai demandé ce qui te motivait, tu m'as parlé de pouvoir partager ça pour, le faire vivre et te nourrir. C'est-à-dire que dans cet éveil et de pouvoir, continuer à cheminer, c'est-à-dire que la conscience continue à s'ouvrir et ça, je peux le constater, bah, dans tous ces partages qu'il y a sur les réseaux aujourd'hui. Je sens bien que c'est ça qui nourrit les gens, en fait. Ça fait vivre ça en eux et ça leur permet ça les autorise à être, tels qu'ils sont et à habiter, cette totalité, cette unité, là où il y a pas d'eux, quoi. mmh. Et Ouais, et parce qu'on est toutes un. Vas-y, excuse. ouais et Mmh. non, mais je t'ai pas laissé finir du coup et tu me disais que, que tu avais envie de plus pouvoir, partager ça et je voulais savoir aussi est-ce qu'il y a quelque chose qui te retient encore par rapport à ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est-à-dire de te sentir un petit peu, marginale ou de ne pas être comprise? Qu'est-ce qui te retient aujourd'hui, en fait? Mais je il y a plus grand-chose, Coralie. Tu sais, c'est sûr que, tu sais, surtout avec qu'est-ce qu'on a vécu depuis 4 ans, on dirait que ça a donné encore un saut, là, Ouais, j'appelle ça un saut quantique, là, pouf! Là, c'était comme je pouvais plus me cacher, là, tu sais? Fait que j'écrivais beaucoup, dans le journal ici. ouais. Puis c'était publié, j'adore écrire. Fait que veux pas, je passais mes messages pareil, là. Mes messages dans ça, mes messages d'amour, mais je parlais pas d'éveil, là, tu sais? Mmh. Mais Et justement, est-ce que tu penses que tu as trouvé, un mode de communication qui te convient finalement? Parce qu'aujourd'hui, qui le souhaite peut, créer une chaîne, un compte Instagram ou une page sur Facebook et cetera et communiquer, librement, et tu rencontres, tu attires forcément des gens qui sont en mesure de te comprendre, avec qui il y a un échange, une interaction, mais surtout qui, mmh comme tu disais, que ça nourrit, il y a un mh. échange au niveau, chacun s'apporte quelque chose et est-ce que tu penses que tu pourrais, peut-être trouver le média qui te convient plus, dans l'écriture ou plus, est-ce que tu as créé une chaîne, par exemple? Non, j'ai pas créé une chaîne, mais ce que tu dis, ça m'habite parce que j'ai demandé à certaines personnes qui ont écrit là-dessus, là, en tout cas, mettons comme, Mario Beauregard ou, d'autres personnes qui ont écrit, puis, je leur disais: «Coudon, y a-tu des groupes, tu sais, qui parlent de ça où, il peut y avoir des échanges?» Puis ils disaient: «Non, j'en connais un». Fait que dans ce temps-là, moi, ça me dit: «Ben, parlez, puis, mon garçon, il m'a donné un
comment il appelle? Des podcasts, là. Il m'a Mmh. donné un truc podcast. Il dit: «Maman, peut-être que tu aimerais ça». Puis ma famille, mes 2 enfants, puis mon mari, puis, certaines autres personnes proches de moi sont j'ai une grande amie aussi, tu sais, qui sont beaucoup à m'encourager là-dedans, là, Mmh. tu sais. Mon mari, il m'a jamais, il m'a toujours, accompagnée. Mmh. Même si, il est très pragmatique, puis il est très rationnel, il me faisait confiance, puis, tu sais, Mais tu sais, souvent, on se dit: «Bon, bah, il faut pour que je puisse communiquer, il faut que je fasse comme un tel ou comme une autre personne qui m'inspire ou que je justement, que je crée absolument une page ou je ne sais quoi» et en fait, lorsque j'ai commencé, à l'époque, je donnais des cours, relaxation et cetera et puis, j'ai créé, quand j'ai eu cet éveil et j'avais qu'une envie comme toi, c'était l'évidence, c'était de partager et donc j'ai fait un petit fascicule, qui faisait une centaine de pages que j'ai fait relier. J'ai trouvé quelqu'un pour m'aider, ça s'est fait avec une fluidité et puis un jour, il y a une personne qui est venue à une de mes conférences et qui m'a dit: «Moi je connais un éditeur, je vais te le présenter parce que vraiment c'est super ce que tu as écrit, il faut que ce soit publié» et puis voilà, de fil en aiguille, heu, cet éditeur, m'a publié, mais au début, j'ai pas voulu écrire un livre, c'est ça que je veux te dire. Tu vois? J'ai OK, écrit parce que c'était évident d'écrire et de OK. partager. Je Ah! savais pas qui allait lire et à la limite, je l'ai écrit pour moi parce que ça m'a permis de structurer, de clarifier les choses et puis, bah, tout le monde, l'a bien aimé et puis au bout d'1 an, l'éditeur m'a dit: «Oh bah, c'est super», je sais plus, il y avait eu 3 500 ou 4 000 ventes et puis elle m'a dit: «Bah, on le réédite et tout» et moi je lui dis: «Bah non, c'est nul quoi». Parce que pour moi, enfin, tu vois, je m'étais fait des idées qu'il fallait, pour moi 3 500 ventes, c'était, rien du tout, mais j'avais aucune idée en fait de l'édition. J'avais juste, décrété que c'était pas assez et que de toute façon, je verrais pas, d'éveil, au niveau, collectif de mon vivant parce que je trouvais qu'on partait trop loin quoi, par rapport à ce que justement, ce que je pouvais échanger avec les autres, où j'avais l'impression d'être, prise pour une folle et puis aujourd'hui, tout le monde parle, ou est capable d'entendre parler, d'énergie, de chakras, les gens, font du yoga, les gens méditent et donc tu vois, en fait, ça a beaucoup évolué et c'est pas à moi de décider. J'ai juste à faire ce qui m'anime et ce que je ressens, comme tu disais. J'ai envie de parler, je sens qu'il faut que je parle et bah, voilà, trouve-toi ton mode à toi et Oui. à ce moment-là, tu vas rencontrer, et attirer à toi des gens à qui tu peux apporter quelque chose. Mmh. Absolument. Tu sais, la même chose que quand j'ai communiqué avec toi, puis ça a dit, ben là, envoie un mot à Coralie. Je l'ai fait. Moi, je te connaissais pas là, puis mais c'était juste de t'entendre, puis tout ça, puis ça parce que la petite voix intérieure là, ce qui t'est dit, ce qui t'est dicté là, quand j'ai été comme 2 mois là-dedans là, tu sais, c'est comme c'était tout le temps ça me disait tout le temps assez fort, assez ferme, quoi, où aller, quoi faire. C'était, puis je faisais ce que j'avais à faire, puis c'était tout le temps juste, Voilà. juste. Tu sais, c'était parfait, parfait, parfait. Il y avait toutes sortes de petites choses qui se sont présentées, là, tu sais. La vie, tu sais, c'est comme quand tu es bien enligné, là, ben, la C'est vie, ça. elle te donne tout qu'est-ce que tu as besoin, tout est là, Ouais tu et sais. ça pour moi aujourd'hui c'est important parce qu'on peut parler d'éveil, de réalisation du soi sous toutes les formes, mais finalement dans le concret de la vie, quotidienne, moi ce qui m'importe c'est de ressentir cet alignement et de me sentir à ma place. C'est-à-dire que c'est un peu comme les cellules dans le corps, tu sais, chacune fait son travail, fait ce qu'elle a à faire, en complémentarité avec les autres. Mais quand tu vis ça sans te limiter et ben il y a une forme d'épanouissement, d'expansion, bien sûr, il y a de la satisfaction aussi, mais c'est pas, égotique, c'est juste de se sentir, à sa place et aligné comme tu dis. Et là, Puis c'est le le rayonnement, il se fait tout seul, tu vois? Il y a plus besoin de se demander: «Mais est-ce mmh que je vais être entendu? Qui va me» non, c'est après ça passe, ça n'existe plus, ça c'est au second plan. Évidemment, si tu as une chaîne ou que tu as un livre, tu vas regarder, qui t'écoute ou combien, de gens t'écoutent, mais dans le fond, c'est pas ça qui compte, en tout cas sur la durée.
ça saute. Ce que tu dis, c'est de suivre ce qui est là, puis de toujours obéir à cette Ouais, voix-là, ouais, puis toujours te référer à elle ouais, pour savoir qu'est-ce que tu as. Non, ça n'a pas rapport avec combien de personnes. Ça, c'est plus mental, hein. c'est ça. C'est ça que tu dis, hein. Ça saute, comme tu dis, c'est pas. C'est, je sais pas, en t'entendant, ça fait au service de la vie, au service de la conscience. Ouais, c'est ça qui devient le plus important. Ouais. C'est plus important que tout, là, dans le fond. Oui. Pas Écoute, d'enjeu, c'est rien à pas vendre, bah, tu es sûr de rien. d'être fidèle à toi-même, en fait. Absolument. Tout à Mmh. fait. Je suis très, très d'accord avec toi. Mm. Et alors moi, j'ai lu, tu m'as envoyé, un article qui m'a vraiment touchée et je trouve que justement tu écris très bien et Mm. on sent vraiment, ta couleur, en fait, dans l'expression avec des mots très simples mais qui touchent, directement au cœur et bah, je sais pas de quelle façon tu pourrais le partager. Je vais peut-être pas pouvoir le mettre ah si, à la fin dans la vidéo peut-être, mais voilà. OK. Ah, ben, c'est ça, c'était en 2005 quand j'étais allée à l'hôpital et puis j'étais restée 3 jours aux urgences. Puis là, ça allait pas bien, là. Puis j'étais avec des personnes âgées. Puis je me disais, mais qu'est-ce que je fais ici? Tu sais, qu'est-ce que je fais ici? Puis c'est sûr que j'étais choquée un petit peu aussi parce que les infirmières changeaient le matin, puis ils me demandaient, ben, vous êtes ici pourquoi? Hey, j'étais, à un moment donné, je me suis choquée parce que j'avais pas ma chambre, puis j'avais hâte d'avoir ma chambre pour me reposer. Parce que quand tu es à l'urgence, tu peux pas te reposer, hein. Et puis, là, finalement, en tout cas, j'ai eu ma chambre, une chambre à côté de la Vierge Marie, puis je m'étais faite moi, À côté, il je y avait une suis chapelle quand tu dis la Vierge oui, Marie? Il y avait il y une avait une chapelle sur chapelle l'entrée? et puis à l'extérieur, il y avait les carmélites et puis, Ouais, moi, je voulais pas être opérée, puis, j'avais dit à à mon médecin. J'ai dit, «Ben là, un miracle, ça se peut, là». Puis, «Oui, oui», elle dit: «Vous pouvez garder, les carmélites sont là, les petites carmélites». Puis, fait que finalement, j'avais pas été opérée. Puis, c'est j'ai vécu, vraiment, c'est à partir de là que j'avais vécu comme, 2 mois vraiment où j'étais vraiment dans l'amour, absolu. Les infirmières venaient dans ma chambre se reposer. Ils venaient, tu sais, dans ce temps-là, ben, tu sais, quand même, j'ai toujours été assez spirituelle. Je parle pas de religieuse, là, je parle spirituelle. Et, tu sais, ils venaient, puis j'ai des cartes se reposer, puis le médecin, il arrivait, puis je disais, comment ça va? Oh, fatiguée. Ben, venez vous asseoir. Puis là, j'avais été 9 jours là, à l'hôpital. Puis après ça, je suis revenue à la maison. Puis c'est là que j'ai été 2 mois. Ça a été mon plus long éveil. Mais tu sais, c'est ça, je me disais, oh, j'aimerais ça aller au bord de la mer. Il me semble que ça me ferait du bien. Puis ma belle-sœur, j'ai jamais été au bord de la mer chez eux, mais tu sais, elle m'a appelée, puis elle dit, viens, viens. Ben, c'est pas moi qui ai demandé, c'est elle. Fait que je suis allée, tu sais. Puis chaque petit coquillage sur le bord de la mer avait un sens. C'était, tout avait un sens. C'était, je voyais, je voyais, tu sais. Je tu voyais voyais avec avec le les yeux cœur, du cœur. avec le cœur. Et Ouais. alors, quand tu C'était, parles de Marie, je voulais te demander aussi, parce que tu m'en as parlé quand on a échangé, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Qu'est-ce que c'est cet être de lumière, cet archétype? Je sais pas, parce que ça, on n'en parle, pas souvent. ouais. Mais moi, tu sais, j'ai été élevée, comme je disais, dans la religion catholique. Les saints, je les aime, les saints. Tu sais, les périodes de ravissement que les saints ont vécues, euh, ben, ça ressemble à ce qu'on a vécu, ça ressemble à des périodes d'éveil, là. Mmh. Fait que moi, j'avais soif de lire sur les saints. Puis Marie, ben, quand j'étais à l'urgence, justement, tu sais, je faisais des «Je vous salue Marie» parce que ça faisait mal quand il me piquait, puis il trouvait plus de veine, puis c'était pas drôle.
Et puis là, ben, tu sais, de me retrouver en haut, à côté de la chapelle de Marie, tu sais, regarde, je t'en parle, j'ai des frissons. C'est ben, c'est comme être protégée, c'est elle est là pour moi, puis, ben, c'est à partir de là aussi que j'ai vécu, cet espace-là d'éveil, une autre Mais période est-ce que tu d'éveil. la vois comme quelque chose d'extérieur? Parce que cette protection, comment tu la ressens depuis l'intérieur? Est-ce que c'est une dimension de toi? Est-ce que, tu as pas du tout enfin, pas une visualisation, mais une représentation, une perception? Comment c'est qui pour toi, Je peux pas te le dire, tu sais pas? tu sais, non. Puis mais il y a eu une autre période, ben, à ce moment-là, moi, je fais partie d'une paroisse ici, Sainte-Catherine de Sienne et puis, bon, je voulais faire partie d'une chorale, puis tout arrive, hein. Alors oui, on a de quelqu'un déjà qui est plus là, tu peux venir, tu sais, tout est là, tout arrive, tout est offert. Puis à un moment donné, il y avait la statue, une statue, grandeur nature là, de Sainte Catherine de Sienne, en arrivant à droite. Mais là, cette journée-là, elle était en avant. Elle était en avant parce qu'il faisait je ne sais pas pourquoi exactement. Puis moi, ben, quand je suis arrivée à l'église, je l'ai regardée, mais je te jure là, elle était comme vivante, Mmh. vivante. Tu sais, tu dis ça, tu dis: «Hey, mais là, tu sais, tu es un peu, non, je te jure, elle était comme vivante, comme si elle bougeait, elle était en avant, tu sais. Que je me suis avancée, avancée, puis là, quand j'ai été proche, proche, ben là, j'ai vu que c'était, heu, c'était une la statue, mais, j'ai non, j'ai pas, rêvé ça. C'est comme si vraiment je l'ai vue vivante, tu sais. Mmh. Et puis, ben, c'est des c'est comme pour moi, les saints, c'est des gens qui nous accompagnent. C'est leur énergie qui nous accompagne. Si c'est Jeanne d'Arc, ben, c'est Jeanne d'Arc, tu sais, avec toute sa force, puis toute sa à un moment donné, ça a été elle, tu sais, mais je me sentais tellement dans un état heu, de guerrière, mais tu sais, son énergie était là. Ouais, Puis quand ça a été Sainte Thérèse d'Avila ou Sainte Thérèse de Lisieux, c'était autre chose. ouais. Ils Mais ont c'était chacun leurs vraiment caractéristiques oui, et c'était des humains. On peut dire que c'est des êtres, comment? Ascensionnés qu'ils appellent, mmh non? mh. Bon, Bah, alors moi, je vois ça comme des êtres, qui ont réalisé le soi de leur vivant et c'est ça. heu, qui restent, présents parce que la vie est éternelle, quoi et qui, comme tu dis, nous accompagnent, nous protègent, et nous donnent, leur force, leurs caractéristiques, ce qu'ils ont, travaillé au cours de leur vie terrestre. Mais, c'est pas, en fait, quelque chose pour moi, c'est pas extérieur, c'est une dimension de moi sur lequel je m'appuie, où je vais me connecter juste en invoquant, je peux dire, Marie, par exemple, et ressentir cette protection, dont tu parlais et d'autres qualités. Mais c'est pas quelque chose d'extérieur et encore moins, depuis, l'éveil parce que quand tu vois qu'il y a pas de séparation et que tout est, j'ai l'impression, en fait, d'aller connecter une dimension de moi que la personnalité, n'avait pas reconnu avant, en fait, mais que je peux connecter à n'importe quel moment. C'est-à-dire, c'est comme si je peux voyager dans mes différentes, dimensions du tout et au-delà des croyances religieuses, hein, et de l'éducation, Mmh, religieuse, parce que moi je suis pas du tout, pratiquante, mais il y a toujours eu la présence, de Marie, dans ma famille, donc il y a mmh, cette, «familiarité» entre guillemets. Mais après, c'est en lisant, je crois Télos, tu sais, il y a eu plusieurs livres Heu, dont, qui parle de la flamme violette et de toutes les flammes, parce qu'il y a pas que celle-là et j'ai appris à me relier et à mmh. force de me relier, c'est là que j'ai vu apparaître cette histoire de dimension et de capacité d'aller de l'une à l'autre, mais sans que ce soit à l'extérieur. C'est comme si je réintégrais, au travers de ces êtres de lumière, des qualités que je partage, en fait et qui Tout sont, à fait. accessibles à tout moment
Et par exemple, si je n'ai jamais entendu parler d'Advaita, de non-dualité et cetera, je peux aussi aller par cette voie, réaliser le soi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est-à-dire que je peux aussi m'en servir à n'importe quel instant, si par exemple je me sens perdue ou si je suis envahie par mes émotions, je sens que je suis perturbée et autres. Hem, le temps que ça revienne ou selon l'intensité du truc, si je me connecte, ça va me ramener directement dans le présent et dans toutes ses qualités, tu vois? C'est-à-dire que je le fais pas avec le mental, ça va c'est une communication du cœur parce que les dimensions pour moi je j'y vais que, à partir du cœur et tout de suite, il y a un ressenti, une perception, Mmh. d'apaisement, il y a plus de le problème il se désintègre quoi, même si tu vois, même si rien n'est résolu sur le coup, Non, je heu suis tellement d'ac et je suis ça tellement d'accord active avec toi. ça active ça dans mon corps, quel que Oui, soit ce que je puisse exactement. vivre comme circonstance. C'est ce qu'ils ont, dans le fond, ces saints-là, mettons, qu'est-ce qu'ils ont, réalisé dans leur soi? C'est disponible. C'est disponible. Fait que, tu sais, c'est comme, tu peux, mais tu qu'à y penser, tu as intercéder, tu à Ouais, demander. Demandez, vous recevrez, mais demandez, y penser, demander pour être aidé, peu importe, heu, les croyances ou, mais tu sais et puis, pourquoi elle, à ce moment-là, est venue? J'avais besoin de ces attributs-là, là. mmh, Probablement qu'elle portait pour pouvoir grandir, approfondir ma conscience, mais pour mon âme avait besoin de ça. Puis, moi, j'aime tu sais, dans le fond, on dit: «Les défunts, ah, demande à ton père, à ta mère, à ton» oui, mais pourquoi je pourrais pas demander à un saint? mmh, Tu sais, c'est comme, non, non, mais on peut, tu sais, c'est là, mais ouais. tu sais, c'est comme, mmh, papa, maman, grand-papa, grand-maman, c'est correct. Les seins, ça dépend, là, des mais moi, je pense que tout est là, là, c'est, Mais si ça tu sais pas comment ça fonctionne et moi je sens qu'il y a cette voix chez toi, c'est pour ça que j'en parle, hem, si tu sais pas comment ça fonctionne, tu peux douter, surtout quand tu vis, la il y a de l'adversité ou que tu es sur le point de mmh, peut-être de mourir, tu es aux urgences. Tu peux douter, tu peux perdre, confiance, tu peux perdre la foi, parce que tu es complètement mobilisé par la conscience, ordinaire, ce que j'appelle ordinaire, c'est-à-dire les ouais. perceptions des sens et puis tu es Mmh. réidentifié à fond. Tu as la peur de mourir, le corps, de mourir ou pas, enfin bref et donc Mmh. quand de savoir que c'est une dimension, à laquelle je peux accéder, une dimension du tout dans lequel je suis tout le temps et dans lequel je ne peux pas ne pas être et bah, du coup, voilà, ça le fait et ça le fait encore plus instantanément. Tu vois ce que je veux dire? Et s'il y avait pas toutes ces croyances, fausses, spirituelles, religieuses et bah, plus de gens pourraient, s'appuyer sur eux parce que comme tu le dis: «Demandez, vous recevrez». En fait, ils attendent, que ça, enfin ils attendent, heu Oui, on peut attendre. ce que je suis voudrait pouvoir utiliser toutes ces qualités, toutes ces forces, toutes ces Mmh. caractéristiques. Oui, mais la personnalité, elle attend. Oui, bah, Ce parce qu'on que pense être, elle attend quelque chose, mais l'âme, elle, elle peut aller chercher. Elle sait que c'est là, tu sais? Puis, c'est en ça que je trouve que l'éveil, on peut s'appuyer là-dessus, mais ce que je veux dire aussi, c'est que ça veut pas dire qu'à cause que j'ai vécu des périodes d'éveil importantes pour moi qui c'est des cadeaux, là, c'est des cadeaux, c'est ce que j'ai vécu de plus beau dans ma vie, même si j'ai des beaux enfants, un mari, c'est tout est merveilleux, mais tu sais, c'est comme ça dépasse ça parce que ben, c'est tout. c'est tout, fait que ce que je veux dire, c'est que ça veut pas dire que je vis pas des choses. C'est Ouais, ça veut pas dire que je vis pas des choses difficiles, mais je peux toujours revenir là. c'est Je peux ça. toujours revenir là parce qu'il y a une certitude, je peux m'appuyer, j'ai une confiance là. Quand j'aide les gens là, depuis 30 ans, je fais de la relation d'aide, j'ai une confiance absolue. Même s'il a dit: «Je suis dans le vide, je veux mourir» ou
c'est correct, mais moi, j'ai moi, j'ai confiance. Moi, j'ai peu importe, là, tu sais, j'ai Mmh. confiance, j'ai une très, très grande confiance, heu, ben, en ce que je vois, tu sais, dans le fond, c'est en l'être humain, tu sais? Mais à part de ça, qu'est-ce que la personne va faire? Ça la regarde. Ça me regarde pas. Mais si on puis quand on vit des choses, quand je vis des choses plus difficiles où je suis, dérangée, ben, je retourne, puis je vais voir qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qui vient de moi, puis, tu sais, c'est comme ça fait tellement de bien de vivre ça, puis de rester enligné. C'est comme la vie est Mmh. Ah oui. beaucoup plus Il y a facile plus quand tu de dis fluidité dans l'action, ce qui n'empêche pas, l'adversité de se représenter ou d'autres, blessures de se réactiver, d'être absolument. vues sous revécues sous une autre forme avec d'autres protagonistes, dans d'autres circonstances. Ça, c'est sûr. Enfin, je veux dire, il faut pas je veux pas que les gens puissent interpréter que tout va bien et qu'il y a plus de problème ou qu'il y a c'est l'extase permanente. C'est pas du tout ça. Non, aide-toi et si elle t'aidera. Mettons, moi, ça, je l'aime bien, moi. Tu sais, c'est comme, ben, va voir, regarde. C'est pas, regarde, j'attends, puis tout va m'arriver. Non. C'est, va voir, regarde, fais le travail que tu as à faire, là. Puis après ça, ben, tu vas être aidé. Parce Mmh. que, tu sais, c'est l'amour. Dans le fond, moi, ma religion, c'est l'amour. Fait que l'amour, c'est tout, là. Tu sais, c'est. Fait que si toutefois je trouve ça plus dur, après avoir fait le travail de conscientisation, d'acceptation, d'accueil de ce que je vis, ben, je donne ça. Et puis, il y a quelque chose qui se passe dans l'énergie. Soit chez l'autre ou chez moi. Des fois, l'autre, on dit: «Ah, elle a changé. Ah, OK. Peut-être toi, tu as changé». Peut-être qu'il y a eu une genre de magie aussi. Parce que c'est un peu magique aussi dans cet espace-là. Tout est là. Oui, il y a de la magie, ouais, mais c'est pas, c'est magique d'être qui on est dans le fond, Mmh. de puis en le partageant avec toi, moi, ça me fait du bien, ça nourrit cette partie-là de moi qui a besoin de vivre, tu sais, Ouais. de partager avec d'autres personnes. Ça veut pas dire que, tu sais, il y en a qui vont être plus isolés avec ça, c'est correct aussi, mais moi, j'ai besoin qu'on en parle, qu'on parle de Ouais, la moi conscience, je trouve super que chacun puisse partager avec, tel qu'il est en fait, sans, mais c'est ça que tu proposes là, Coralie, oui, toi, c'est puis c'est ça et beau. que parce que merci, merci. Ouais, c'est Mmh, vraiment il y a rien pour moi, il y a rien d'autre, à chercher. C'est-à-dire, c'est juste de s'autoriser à être qui on est, à exprimer qui on est, à faire, ce qu'on fait et puis à échanger avec les autres parce que quand il y a ces interactions et ces échanges, il y a une ça pétille quoi. C'est comme, cet amour dont tu parles là qui il y a ce rayonnement, cette magie, qui se met en place et puis j'aime ça parce que justement il y a plus rien à faire au sens de l'ego. Alors qu'est-ce que je devrais faire et comment je peux améliorer? Comment je peux arrêter de souffrir? Non, ça se fait tout seul en fait. C'est ça, la mmh, magie et comment c'est sûr quand on reste là, c'est tellement mon Dieu qu'on souffre quand on reste là, hein. Puis, on peut arrêter ça. On peut arrêter ça, tu sais, on peut arrêter ça en s'enlignant. en descendant au C'est pas, niveau du en cœur. descendant Tu au disais niveau tout du à l'heure cœur. abandonner, lâcher prise, oui bien sûr. C'est ça quoi, en s'abandonnant, il y a autre chose qui prend la main à l'intérieur et avec le dans Ouais, on peut l'ensemble. faire confiance. On Ouais, peut faire confiance. Tout est là, c'est vrai, on peut faire une grande confiance et il y a plus de doute, puis je sais pas si on a besoin absolument de vivre l'éveil. Tu sais, non, chacun vit à sa façon. Tu sais, l'éveil, je dirais, comment je dirais? Que la conscience, elle passe à travers chacun des corps à sa façon. quoi. C'est pas pareil pour tout le monde. Puis c'est ça qui est beau. Ouais. Puis c'est À la ça qui est fois, beau. on n'a pas besoin
mettre, de chercher, l'éveil ou d'expliquer ce que c'est et en même temps, c'est bien quand enfin, le fait de pouvoir clarifier de quoi il s'agit, pour ceux que ça intéresse, parce que ça intéresse Mmh. pas du tout, tout le monde. Non. Ça va fluidifier, ça va permettre que ça puisse, se réaliser, tout seul. Mais si tu prends, quelqu'un, je sais pas, qui a des animaux, qui travaille la terre, qui est dans le fin fond de sa campagne et qui a, comme on disait, le bon sens paysan et bah, il est, totalement réalisé. Je sais pas s'il le sait, mais il vit, et voilà et il est pas, dans sa tête, il réfléchit pas, il a pas Mmh. développé son intellect et du coup, il est en fusion, en communion avec, tout l'environnement dans lequel il Ouais, vit, les exactement. animaux et donc comme tu dis, on n'a pas besoin forcément d'aller, se triturer sur, qu'est-ce que c'est l'éveil, la réalisation et cetera. Mais Mmh. moi, pour moi, ça a été un passage, qui m'a éclairée, mais je vois que c'est pas, du tout, nécessaire et que ça concerne, peut-être, pour l'instant, une minorité, quoi. Ce besoin d'aller voir, de quoi il s'agit exactement, de pouvoir mettre des mots dessus. Ce qui compte, c'est plus de partager comme tu le fais, en étant, totalement toi-même et Mmh mh. merci d'avoir, partagé tout ce que tu as pu dire parce que, voilà, c'est aussi simple que ça, en fait. C'est ça qui est beau, c'est le Mmh. partage. C'est que, dans le partage, il y a pas de on n'explique pas avec le mental, ben, tu sais, on peut-être j'ai expliqué des fois, mais ce que je veux dire, c'est, je témoigne de ce que j'ai vécu et ça, j'entendais ça beaucoup quand j'ai vécu ça, j'entendais, «C'est important que tu témoignes, il faut témoigner». Fait que quand on reçoit ça, je pense qu'il faut témoigner pour rayonner, pour, heu pour que ça puisse, être contagieux. Ouais. Il y a plein de choses de contagieux, mais ça, c'est une belle contagion, Mais hein? ça se fait, tout seul, c'est ça, c'est-à-dire que parfois je peux croire que c'est ça que j'ai besoin de faire, c'est ça que je veux faire, mais finalement, ça se fait, quand je vais chercher, de l'aspirine à la pharmacie, quand je vais acheter ma baguette de pain, quand j'échange avec le voisin, dans l'ascenseur, enfin, tu vois? En fait, voilà, c'est extrêmement, simple et puis après il y a d'autres choses qui se mettent en place ou pas, mais c'est avant tout, la liberté d'être et il y a eu une vidéo il y a pas longtemps avec Elvira heu, qui a sa personnalité, sa qui bouscule un peu. On n'a pas l'habitude de ces expressions. Je sais pas si tu as vu cette vidéo-là, mais voilà, au moins elle est totalement, elle-même aussi et bah, voilà. Merci d'être qui Mmh. tu es. Mmh. Et Merci, puis merci de l'être aussi toi, puis, de ce que tu fais pour la conscience, pour la vie, pour l'âme, pour mmh, l'éveil. J'aime merci. ça, ça m'a permis moi, en tout cas, ça m'a permis de me dire, puis je vais poursuivre dans ce sens-là, Ouais. Bah, d'ailleurs, certainement. si des gens qui voient cette vidéo souhaitent te contacter, je mettrai, tes coordonnées, Parfait. en dessous dans l'espace, description et puis, bah, écoute, je te remercie. Je sais pas si tu veux partager autre chose avant qu'on se quitte? Il y a autre chose qui Mmh. te tenait à cœur ou Moi, je vais te dire, je me sens super bien. J'ai dit ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, là. mmh, J'ai dit ce que j'avais à dire, puis je suis vraiment contente que tu m'aies permis ça. Merci mmh, beaucoup. Puis, ça m'a fait beaucoup de bien. Puis, je me sens encore plus, alignée avec, qui je suis vraiment. Fait que ouais. c'est ça que ça fait quand on Ouais. partage comme ça. Fait que tu m'as permis ça aujourd'hui, je te remercie beaucoup. De te reconnaître. Mmh, Super. vraiment. Bah, c'est Merci, chouette et ça tu rayonnes. Merci beaucoup merci. Sylvie et puis peut-être à une prochaine et je te souhaite une très belle fin de Puis ça journée pour toi merci. puisque tu es encore au début de la journée. Ben, non, on est dans l'après-midi. Ah ça y est? Ah, mais il fait beau, là, je vais aller prendre une belle marche. Oui, il y a une belle Puis, lumière autour de toi. oui, exactement. Merci. Merci, à bientôt, merci de votre écoute. Au revoir. OK? Bye bye tout le monde aussi. Bye bye.